Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais vous montrer comment faire une étagère pour l'IEF. Donc, pour commencer, vous allez, comme ici, comme j'ai fait, faire un croquis avec les dimensions que vous souhaitez. Ensuite, vous allez avoir besoin en fait d'une scie. Faut savoir que moi, la scie, en fait, je m'en suis pas servie. Parce qu'en fait, là, c'est juste pour vous montrer en fait que c'est possible de le faire en fait, de faire ce meuble-là sans outils électriques. Voilà. Mais là, je vous montre en fait, voilà, j'ai essayé de couper un peu avec la scie. Vous voyez que si vous faites une ligne bien droite, moi j'ai suivi aucune ligne, mais voilà, vous pouvez faire quelque chose. Je vais refaire ça devant vous. Bismillah. Bref, là, c'est pas stable, je fais sur mon genou. Bref, en tout cas, voilà. Si vous n'avez pas de scie sauteuse ou si vous n'avez pas la possibilité, comme moi, d'aller en magasin de bricolage pour vous faire couper le bois, ben voilà, vous le faites avec une scie, ça va très bien. Voilà. Ensuite, il vous faudra un marteau, des clous, de la... Comment on appelle ça? De la lasure, comme ça. Ou du vernis, c'est comme vous voulez, mais moi, je prends juste pour colorer, en fait. Et un rouleau, voilà, et du tissu. Du tissu pour le fond, ou bien en fait moi ça c'est une vieille nappe que j'avais pris, que j'utilisais pour faire de la peinture avant. Voilà, tac, du coup je vais découper un morceau dessus et je m'en servirai pour le fond. Ah oui, et autre chose qu'il faut, c'est important, c'est pour les étagères, ça s'appelle des conduits. Voilà, des conduits, c'est des espèces de clous comme ça en forme de U, et voilà, c'est ça qui va nous aider à faire tenir les étagères. Donc bismillah, c'est parti. Donc là, je vais commencer par l'intérieur en fait du meuble. Je vais faire ces parties-là. Je vais faire ça avec, enfin la planche du haut là, à l'intérieur, avec les deux autres qui sont comme ça en fait à la verticale. Et là, je vais faire des repères. Je vais écrire un, tout simplement un, et là un. Voilà, comme ça, je sais que cette planche-là, elle ira de ce côté-là, ici. Voilà. Et je fais pareil en fait pour le reste. Donc voilà, là j'ai fini de faire tous les tracés sur des planches. C'est des tracés que je vous ai montré tout à l'heure en fait, c'est pour les différentes cases en fait, les étagères là, voilà. Donc j'ai fait tous les tracés sur cette planche là, celle-ci du milieu et celle sur les côtés, sur 4 planches en dessous. Donc, je vous montre. Et l'écart en fait c'est à vous de voir, hein, l'écart que vous voulez mettre entre chaque planche. Moi j'ai mis à peu près 12 entre chaque planche, voilà. Et autre chose, j'ai mis des repères. Donc là, j'ai mis 1 et H. Voilà, c'est la planche numéro 1 et c'est le haut de la planche. Voilà. Donc la planche numéro 1, le haut de la planche, va aller... Voilà. Ici, là, j'ai écrit numéro 1. D'accord. Et là, c'est le haut de la planche aussi, comme je vous ai expliqué, et numéro 1. Donc ça ira comme ça. Ça ira comme ça. Voilà, c'est des repères que je mets tout le temps quand je fais du bricolage. Comme ça, je sais où est le haut et où est le bas. Et voilà, et quelle planche je dois mettre à quel endroit à chaque fois. Donc, une fois que vous avez mis tous les repères sur toutes les planches et que vous avez mis, fait des tracés, vous allez mettre les conduits. Je crois que ça s'appelle des conduits. C'est des clous arrondis. Donc, voilà, moi j'en ai mis comme ça. Donc sur, je sais pas si on voit très bien, là en fait, sur chaque tracé, vous allez en mettre 2, voilà. Moi comme l'étagère n'est pas très profonde, elle fait 30 cm de profondeur, bah voilà, 2 en fait, ça suffit. Donc j'ai fini de mettre on appelle ça, les conduits sur toutes les faces. Et après je mettais la planche comme ça, voilà, comme vous voyez, et je tapais en fait comme ça, voilà, je tapais comme ça en fait pour les enfoncer et ça va super bien. Donc du coup voilà, j'ai pu faire recto et verso tranquillement. Maintenant en fait je vais peindre
Tiens, peindre, je vais ouais, peindre ou vernir, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Je vais mettre une teinte chêne dorée parce que j'aime beaucoup en fait, ça fait un peu camel et c'est ma couleur préférée. Et si vous voulez en fait laisser nature, bah, laissez-le nature. Et si jamais vous voulez mettre une teinte, je vous conseille de le faire avant de poser en fait les clous. C'est vraiment marrant. Hein. Bon, ça va. J'aime beaucoup la couleur, vraiment. Et ben je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum. Alors là, on va commencer le montage en fait du meuble. Du coup, en fait, ouais, voilà pour les reliefs. En fait, du coup, j'ai toute la nuit, enfin toute la soirée, j'ai tout verni. Ça a bien séché, alhamdoulilah. Et là, bah en fait, j'ai mis en fait les planches avec les marquages là, 1 H, c'est-à-dire que c'est la hauteur en fait de la planche. Tiens, Cassie. Et là, ce morceau-là que je vous ai montré, c'est cette planche-là. Cette planche-là. La hauteur, la planche qui est à plat, en fait c'est à l'envers, hein, qui est à plat, et ben c'est celle-ci. Celle-ci là. Et là, on va y retourner et on va clouter avec mes enfants. Voilà. Clouter depuis quand clouter, en fait je sais pas, peut-être. Si ça se dit clouter. Allez, on enlève les planches, je vais retourner. Tac, tac. Vous allez retourner vos deux planches. Non, vers le haut. Voilà, comme ça, ouais. Voilà. Donc là, j'ai mis en fait dans l'autre sens en fait, les planches, doucement, voilà. Et on va taper au-dessus. Donc il faut faire bien attention que cette planche-là, elle soit bien en fait sur le marquage. Parce que je vais enfoncer des clous ici, comme ça, tout droit. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Mais par contre, moi, c'est pas droit, hein, vous savez. Ça, je vais le faire après. Je vais commencer par là, ici à gauche. Alors, bismillah. Il va falloir. Mais si j'achète, elle tombe pas. Bismillah. Bougez pas, hein, bismillah. Dis bismillah. Dis bismillah. Parfait. Parfait. Maintenant, de l'autre côté, Cassie. C'est parfait, t'as trop bien fait, oui. Merci, bichonnette. T'es une pro. Je peux lâcher? Non. Je te dis, j'arrive. Je viens vers toi. D'accord, bichonnette. Juste, je vous montre, je mets des clous comme ça. Hein. Ils sont pas trop épais. Je pense que ça fait à peu près 2 mm. 2 mm, ouais. 2 mm ou 2,5 de diamètre. Je sais pas trop en fait. Je sais plus. Parce que je les avais achetés à un moment. À Cultura. C'était dans ma boîte à Non, c'est pas Cultura. C'est pas Cultura, Michel. C'était à Intersport. magasin de bricolage. Ouais, à Casino. Oui, je lâche. Ouais, c'est ça. Ciao. Donc du coup là, on va rajouter d'autres clous. C'est mes enfants qui vont les mettre. Ils vont bricoler un peu avec moi. C'est moi qui capte. Allez, moi taper. Pou, 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 pou. Vous tapez bien droit, Charlotte, d'accord? Ok, ça va. Attends, je vais voir un truc. Vas-y. En fait, tu pourras me faire pour la PS4 et mon écran un bureau comme ça. Ok, avec plaisir. Un bureau comme ça, sauf est-ce qu'il y a des planches un petit peu plus grosses? Ouais, il y en a plus un là. petit peu plus grosses, à peu près jusqu'à là, elles sont plus grosses. Et comme ça, je vais mettre mon écran ma PS4. C'est quoi, Cassie? Et c'est grand comme ça, parfait, ouais, comme avec ça. Avec plaisir. Tu me diras exactement ce que tu veux pour ton bureau, on le dessinera. Tu me diras les compartiments que tu veux et tout, la largeur, et on le fera ensemble. D'accord? Oui, mais moi je voudrais comme ça, à peu près jusqu'à là. Et sauf, et ben moi je veux que ça soit jusqu'à là. Un peu plus haut, d'accord. Cassie, Maria, je fais le premier tapage là, je sais pas si ça se dit. Et après vous faites la suite. Vous leur faites Mais si tu veux, je peux t'apprendre à parler. Ah, un gaming là. Comme l'autre fois, si vous avez vu la vidéo. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Parfait. Parfait. Attention de ne pas casser le meuble. Le bois, je tue. Parfait, encore. Bien. Encore une fois. Bien. Parfait, Cassie. Tout.
combien tout ça? J'ai acheté les planches. Ah oui, alors, bonne question Cassim. Toutes les planches en tout, j'en ai eu pour non, 60 € de planches en bois. Et ben là, on va faire une pause, on va faire la salade et on continue. Maintenant, on va mettre cette planche là, on va la fixer à cette partie là, d'accord? Là, comme vous voyez, on a mis la planche transversale avec les deux en bas là, comme ça là, horizontale, verticale plutôt. Et on a mis ça, tac et tac. Maintenant, on va mettre celle du bas, d'accord? Pour ça, je vais retourner ça, je vais la retourner par terre et la planche qui est en dessous, vous allez voir, je vais la mettre par-dessus. Donc, je vais y retourner comme ça. Là, c'est à l'envers, d'accord? Là, c'est le sol. Et pareil, comme tout à l'heure, en fait, on va mettre les clous pour faire tenir l'ensemble. Donc là, on va faire pareil que de l'autre côté. Commencer par les extrémités pour maintenir en fait la planche. Et après mettre les clous qui sont au milieu. Et taper bien droit et des coups bien vifs, quoi. Voilà. Et ici de ce côté, enfoncez bien les clous parce que ça sera à plat en fait sur le sol. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini. Je vous montre l'élément que j'ai fait. Ça fait ça. Je vais y retourner et je vais mettre les planches qui vont sur les côtés. Non, je vais mettre celle du haut plutôt. Attends. Voilà, celle du haut et celle des côtés. Voilà. Pour que ça tienne ensemble. Ça veut dire quoi être du côté en fait? Je vais expliquer, c'est vrai que c'est pas très clair. Logique. En fait, voilà, je vais retourner le meuble et je vais mettre en fait cette planche là en haut. Mais pour qu'elle tienne, il faut que je mette celle sur les côtés. Voilà, elle va tenir sur celle-ci. Voilà, donc je vais faire maintenant. Alors, tu vas faire maintenant manger. Et dites sur les commentaires, vous voyez, il est 15h03, on n'a toujours pas mangé le repas de midi. Est-ce que c'est normal? Dites-nous dans les commentaires. 15h03. Ouais. Et en plus, il y a école. Et le pire, et on n'a même pas mangé le repas de midi. Est-ce que c'est normal ça? Non mais dites madame, ça va aller, oui. Ouais, ça c'est vrai. Non mais dites madame, ça va aller, oui. Mais vraiment là, il faut manger. Il faut manger. On fait comme les gilets jaunes. Voilà. Donc j'ai hésité entre mettre les clous là sur le côté, là, ici sur le côté, pour faire tenir cette planche, ou d'abord mettre les clous en haut sur la planche du haut. Donc je pense que je vais mettre d'abord sur les côtés pour qu'elle soit plus stable. De chaque côté, je vais mettre les clous qui vont ici, et après celle du haut. Tu peux lâcher? Ouais, tu peux lâcher, Julia, toi. On va. Donc là, j'ai mis les clous sur les côtés, là. Je vais faire un petit zoom. Voilà, j'ai mis les clous là sur les côtés, j'en ai mis 5. Ça va, c'est assez joli. Et maintenant, je vais pouvoir mettre la planche du dessus. Allez, bismillah, je vais mettre la planche du haut. Attends, je vais Voilà. d'accord? J'ai pris, j'ai mis l'attention de bien vernir correctement ce côté-là. Ah oui, autre chose que je voulais vous dire, quand j'ai verni en fait cette nuit, j'ai pas fait n'importe comment, j'ai vraiment verni dans ce sens-là en fait. Voilà, tout le long, j'ai verni comme ça et j'ai passé qu'une seule couche. Enfin, quand je repassais dessus, c'était pour bien étaler le vernis. J'ai pas mis 2 couches, j'en ai mis qu'une seule. Voilà. Donc je suis satisfaite avec une vidéo. Vidéo. Pardon? Non, tu vois, il imite des boss. Les enfants ils m'ont aidé à tenir en fait pour que ça soit bien bord à bord quand je tape. Donc voilà, et maintenant je vais retourner le meuble pour clouer ici. Voilà, donc je vais y ajuster pareil, hein, ils vont m'aider pour que ce soit bien bord à bord et je vais mettre les clous. Non, donc là, alhamdoulilah, c'est fini. Oui, ma fille, je prends ce côté. Magnifique. T'inquiète. Alors le meuble là, je l'ai fait pour le mettre ici, à cet endroit-là en fait. Voilà, je vais le mettre ici. Et comme ça, je pourrais mettre le tableau au-dessus, ce sera beaucoup plus pratique. Et les divers cases, c'est pour mes rangements, pour les cours d'IEF, mes cours à moi, que ce soit d'arabe ou autre. Et aussi pour vraiment avoir plein de rangements. Chaque case aura
aura sa catégorie, on va dire son nom quoi. Donc voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à faire le fond. Voilà, je vais juste en fait découper à la mesure du meuble, le mettre derrière et le clouter avec des tout petits clous. Ouais. Tu vois, t'avais un truc comme ça, camel, comme ton... Voilà. Alors là, j'ai fini de clouter le fond du meuble. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors voilà, le meuble il est fini et je suis trop contente, alhamdoulilah. Vraiment, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Bon, le fond il est un peu froissé, mais vous pouvez mettre à la place, vous savez, les fonds en bois qui sont faits exprès. Et vous le peignez en noir. Vous le peignez en noir et voilà, et vous le cloutez derrière. Moi, comme j'ai dit, je vais rajouter des sortes de tasseaux en fait que je vais mettre à l'arrière. Au milieu, là, comme ça, au milieu de chaque rangée d'étagères, là. Et comme ça, en fait, l'étagère, elle ne pourra pas reculer en arrière. Donc, franchement, alhamdoulilah, je suis vraiment contente. Le meuble, en fait, voilà, je l'ai fait avec mes enfants. C'est-à-dire que leur aide a été vraiment précieuse. Ça m'a permis de le faire beaucoup plus facilement, de le finir beaucoup plus facilement. Et parce que toute seule, j'aurais pu aussi le faire, mais je pense que j'aurais beaucoup plus galéré. Donc, du coup... Ouais, c'est sûr, même, ouais. J'aurais beaucoup plus galéré. Donc là, je suis contente, alhamdoulilah. Et comme vous pouvez voir, ben, voilà, c'est possible, en fait, de faire un meuble sans outils électriques. Le but, c'était ça, de vous montrer que c'était faisable. Après, ça ne voulait pas dire que moi, j'allais le faire, parce que perso, quand je peux me faciliter les choses et la vie, je le fais. J'ai une scie sauteuse et j'ai à proximité des magasins de bricolage où je peux faire couper le bois. Mais c'était surtout pour ceux qui n'ont pas ça, en fait. Ceux qui n'ont pas... doucement en bas. Ceux qui n'ont pas de scie sauteuse ou qui n'ont pas d'électricité ou je sais pas quoi, et ben voilà, leur montrer que c'est possible de faire du mobilier sans outils électriques. Voilà. Et ben je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Regarde mon goûter.